Avant de partir au travail, mon voisin a dit « Ta fille sèche encore les cours ?» Non, elle y va tous les jours. Mais je la vois toujours à la maison pendant la journée. Soupçonneuse, j'ai fait semblant de partir travailler le lendemain et je me suis caché sous le lit. Puis, j'ai entendu plusieurs pas résonner dans le couloir. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans une petite ville en périphérie de Boston, dans le Massachusetts, le réveil de Jennifer Martinez sonna à 6 heures du matin. Elle s'extirpa rapidement du lit, enfila son peignoir et descendit. Une fois dans la cuisine, elle prépara la pâte à pancakes avec des gestes assurés. Depuis son divorce 3 ans plus tôt, ces heures matinales étaient devenues son seul moment de tranquillité. À 7 heures, sa fille de 12 ans, Emma, descendit les escaliers. Elle portait le blazer de son uniforme, les cheveux tirés en une queue de cheval. « Merci pour les pancakes, maman. » Emma sourit en s'asseyant à table et en prenant sa fourchette. « Passe une bonne journée. » Jennifer déposa un léger baiser sur la tête de sa fille. « Fais de ton mieux à l'école. »« Je le ferai. Passe une bonne journée au travail toi aussi, maman. » Emma jeta son sac à dos sur son épaule et sortit par la porte d'entrée à 7h30. Jennifer regarda par la fenêtre sa fille s'éloigner dans la rue. Emma rejoignit ses amies, bavardant joyeusement avec elles avant de tourner au coin de la rue et de disparaître. Le silence s'installa dans la petite maison à 2 étages, et Jennifer commença à se préparer à son tour. À 8 heures, Jennifer arriva à la petite compagnie d'assurance du centre-ville. Elle s'assit au bureau de la réception et alluma son ordinateur. Sa collègue Marie passa, une tasse de café à la main, et lui lança « Bonjour, Jennifer. Comment va ta fille à l'école ?»« Oh, elle va bien. Emma est une si bonne enfant. Vraiment aucun souci. » Jennifer sourit. En fait, c'est probablement moi qui l'inquiète plus qu'autre chose. La journée de travail était monotone. Traiter les demandes d'assurance, répondre aux appels téléphoniques, puis partir à 17h. Sur le chemin du retour, elle s'arrêta au supermarché pour acheter les ingrédients du dîner. Du poulet et des brocolis, avec quelques pâtes. Préparer des repas nutritifs pour sa fille tout en respectant le budget était un petit casse-tête quotidien. Peu après 18h, quand Jennifer rentra, Emma était déjà dans le salon en train de faire ses devoirs. « Bon retour, maman. »« Je suis rentrée. Comment avancent les devoirs ?»« Ça va, il me reste juste un peu de maths, » répondit Emma sans lever les yeux de son cahier. Tout en préparant le dîner, Jennifer discuta avec sa fille. « Comment s'est passée ta journée à l'école ?»« Bien. Rien de spécial. » La réponse d'Emma fut brève. À 19h, elles s'assirent face à face à la petite table de la salle à manger. Alors que la vapeur s'élevait des pâtes, Jennifer observa le visage de sa fille. Emma mangeait en silence. « Ça se passe bien avec tes amis ?»« Oui, ça va. » Emma esquissa un léger sourire. « Ne t'inquiète pas, maman. Tout va bien. » Jennifer se sentit soulagée. Après le divorce, sa plus grande inquiétude avait été l'impact sur sa fille. Mais Emma semblait très adaptable, s'ajustant rapidement à son nouvel environnement. Il n'y avait aucun appel de l'école et ses notes n'étaient pas mauvaises. En tant que mère, que pouvait-elle demander de plus? Le vendredi matin, Jennifer sortit comme d'habitude avec un sac poubelle. Carol Davis, sa voisine d'en face, sortit de sa maison. « Bonjour, Jennifer. » Carol lui fit un signe amical. « Emma ne va pas à l'école aujourd'hui ?» Jennifer pencha la tête. « Non, elle est déjà partie. Elle est sortie à 7h30. » Les yeux de Carol s'écarquillèrent légèrement de surprise. « Vraiment? C'est étrange. Je la vois assez souvent pendant la journée. »« Quoi ?» La main de Jennifer s'arrêta. « Ce n'est pas une erreur ? » « Peut-être bien. » Carol secoua la tête. « Ma vue baisse ces derniers temps. »« Ne t'en fais pas. »« Oui, je suis sûr que vous avez dû la confondre avec quelqu'un d'autre, » répondit Jennifer avec un sourire, mais un léger sentiment de malaise persistait au fond de son esprit. Ce soir-là, au dîner, Jennifer interrogea sa fille. « Emma, tout va bien à l'école ?»« Oui, maman. Aucun problème. » répondit Emma normalement. Aujourd'hui, Carol, la voisine, a dit quelque chose d'étrange. Qu'elle te voyait à la maison pendant la journée. Emma marqua une pause, la fourchette en l'air, mais elle afficha rapidement un sourire. « Hein ? C'est impossible. J'étais à l'école. » « C'est bien ce que je pensais. Carol a dû se tromper. »« Oui, certainement. »
Emma détourna légèrement le regard et enroula les pâtes dans son assiette avec sa fourchette. La conversation s'arrêta là, et elles continuèrent de manger tandis que les informations télévisées jouaient en sourdine. Jennifer oublia les paroles de Carol, pensant que ce n'était qu'une soirée ordinaire. Emma monta dans sa chambre comme si de rien n'était et ferma la porte. Le week-end passa et le lundi matin arriva. Jennifer sortit dans le jardin pour étendre le linge. C'est alors qu'elle entendit la voix de Carol par-dessus la haie. « Jennifer, vous avez une minute ?» Jennifer posa le panier à linge et se dirigea vers Carol. L'expression de sa voisine était plus sérieuse que la semaine précédente. « Je l'ai revue. » Carol baissa la voix. « Vendredi, dans la journée, vers 10 heures du matin. J'ai clairement vu Emma entrer dans votre maison depuis ma fenêtre. » Un frisson glacial parcourut Jennifer. Mais vendredi, elle aurait dû être à l'école. Je ne me trompe pas. Elle portait son uniforme. Et elle n'était pas seule. Il y avait plusieurs autres enfants avec elle. D'autres enfants? La voix de Jennifer tremblait. Oui, mais je n'ai pas pu voir leur visage. La porte d'entrée s'est refermée tout de suite. Carol regarda Jennifer avec inquiétude. Vous devriez peut-être vérifier auprès de l'école. Merci, Carol. Je vais me renseigner. De retour à la maison, Jennifer oublia complètement le linge et s'effondra sur le canapé. Son cœur battait à tout rompre. Carol était une personne de confiance. Son sens de l'observation, affiné par des années d'expérience en tant qu'infirmière, était aiguisé. Elle ne pouvait pas s'être trompée. Mais pourquoi Emma aurait-elle une raison de sécher les cours? Ses notes n'étaient pas mauvaises, et elle semblait avoir des amis, et avec d'autres enfants. Que se passait-il donc? Cet après-midi-là, Jennifer prit son courage à deux mains et appela l'école depuis son travail. Alors que les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles, la sonnerie se prolongeait. « Collège Saint-Marie. En quoi puis-je vous aider ?» répondit une voix féminine enjouée. « Bonjour, c'est Madame Martinez. J'aimerais vérifier l'assiduité de ma fille, Emma. Un instant, s'il vous plaît. » Elle entendit le bruit d'une frappe au clavier. « Oui, Emma Martinez. D'après nos dossiers, elle a été présente tous les jours. » Jennifer eut le souffle coupé. « Vraiment? Même vendredi dernier? » « Oui, elle a été notée présente vendredi également. » « Y a-t-il un problème? » « Non, je voulais juste confirmer. » « Merci beaucoup. » Après avoir raccroché, Jennifer était confuse. Selon les dossiers de l'école, elle était présente, mais Carol l'avait vue à la maison. L'une des deux se trompait-elle? Ou y avait-il une autre explication? Incapable de se concentrer sur son travail, Jennifer n'arrêtait pas de regarder l'horloge. À 17 heures, elle se précipita chez elle. Quand elle arriva, Emma était assise sur le canapé du salon, les yeux sur son smartphone. « Bon retour, maman. » Emma semblait moins énergique que d'habitude. « Je suis rentrée. » Jennifer observa attentivement le visage de sa fille. Il y avait de légères cernes sous ses yeux. Ses joues paraissaient creusées. « Emma, ça va? Tu as l'air fatiguée. »« Je vais bien. J'ai juste beaucoup de devoirs. » Emma détourna le regard. Tout en préparant le dîner, Jennifer continuait d'observer sa fille. Emma vint à table mais toucha à peine à son repas. Elle se contentait de remuer la nourriture avec sa fourchette, la portant rarement à sa bouche. « Emma, es-tu sûre que ça va? Tu dois manger correctement. »« Je n'ai pas faim. » répondit Emma d'un ton désolé. « Il s'est passé quelque chose à l'école? Tu t'es disputée avec quelqu'un? »« Il ne s'est rien passé, maman. » La voix d'Emma monta légèrement. « Vraiment, rien. Je suis juste fatiguée. » Sur ce, Emma porta son assiette à l'évier et monta précipitamment les escaliers. Le bruit de la porte de sa chambre se refermant résonna dans la maison. Jennifer resta seule, assise à la table de la salle à manger. Le comportement de sa fille était clairement anormal, mais peu importe ce qu'elle demandait, elle n'obtenait aucune réponse. Était-ce une crise d'adolescence typique? Ou y avait-il un problème plus grave? Cette nuit-là, Jennifer ne put dormir. Fixant le plafond, les mots de Carol se répétaient dans son esprit. Emma était à la maison pendant la journée avec d'autres enfants. Les registres de l'école la notaient présente. Sa fille était épuisée. Elle ne mangeait pas. Le lendemain matin, mardi, Jennifer prit sa décision. Elle devait découvrir la vérité. « Emma, fais de ton mieux à l'école. » Au petit déjeuner, Jennifer parla à sa fille comme d'habitude. « Toi aussi, maman. Bon courage au travail. »
Emma esquissa un petit sourire et quitta la maison à 7h30. Jennifer se prépara également comme à son habitude, prit son sac et sortit par la porte d'entrée. Elle monta dans sa voiture et prit la direction de son travail, suivant son trajet habituel. Mais en arrivant au parking de l'entreprise, elle appela immédiatement sa collègue, Marie. « Marie, je suis désolée. Je ne me sens pas bien aujourd'hui. Pourrais-je prendre ma matinée ?»« Bien sûr, Jennifer. Repose-toi bien. Tu penses pouvoir venir cet après-midi ? » ?»« Probablement. Je verrai comment je me sens et je te rappellerai. » Après avoir raccroché, Jennifer démarra la voiture. Mais au lieu de se diriger vers son travail, elle retourna chez elle. Elle gara la voiture à une certaine distance et s'approcha de la maison à pied pour que personne ne la remarque. Il était 9h du matin. Il n'y avait presque personne dans le quartier résidentiel tranquille. Jennifer déverrouilla lentement la porte d'entrée. Le bruit de la porte qui s'ouvrait lui parut anormalement fort. À l'intérieur, la maison était silencieuse. Personne dans le salon. La cuisine était vide également. Jennifer monta à l'étage et ouvrit la porte de la chambre de sa fille. Un lit soigneusement fait. Des manuels empilés sur le bureau. La lumière du matin filtrait par la fenêtre. Peut-être qu'elle était vraiment allée à l'école, après tout. Jennifer soupira doucement. Peut-être que Carole s'était trompée. Peut-être qu'elle surréagissait. Mais elle décida de s'en assurer. Jennifer fixa le lit. Si sa fille rentrait vraiment à la maison, elle devait voir ce qu'elle faisait. Elle jeta lentement un coup d'œil sous le lit. Il y avait de la poussière et une vieille boîte. Assez d'espace pour se cacher convenablement. Jennifer prit une profonde inspiration et s'agenouilla. Puis, lentement, elle rampa sous le lit. C'était étroit et sombre. La poussière lui irritait le nez. Elle mit son téléphone en mode silencieux et retint son souffle. Les ressorts du lit étaient juste au-dessus de sa tête. Dans un silence si profond qu'elle pouvait entendre son propre cœur battre, Jennifer attendit, immobile. 9h30. Rien ne se passa. Seul le tic-tac de l'horloge se faisait entendre. Jennifer commençait à regretter son geste. Ce qu'elle faisait lui semblait stupide. Sa fille était à l'école. Carole s'était trompée. Elle devenait une mère surprotectrice. Mais attends, encore un peu. 10h sonnèrent. Les pieds de Jennifer commençaient à s'engourdir. Au moment où elle songeait à sortir, le bruit de la porte d'entrée s'ouvrant. Jennifer se figea sur place. Quelqu'un entrait dans la maison. On entendait des bruits de pas. Et il n'y avait pas qu'une seule personne. Plusieurs bruits de pas, des voix d'enfants. Chut, soyez silencieux. C'était la voix d'Emma. Jennifer retint son souffle sous le lit. Elle ferma les yeux et écouta. Les pas des enfants traversèrent le couloir et descendirent les escaliers. Ils semblaient se diriger vers le salon. « Asseyez-vous ici. » On entendit la voix d'Emma. « Je vais vous chercher quelque chose à boire. »« Merci. » La voix d'une fille tremblait. Jennifer ne pouvait plus bouger. Devait-elle sortir de sous le lit ou continuer à écouter? Son cœur battait violemment. Ses paumes devinrent moites. Le bruit du réfrigérateur qui s'ouvre dans la cuisine. Le bruit de verre qu'on sort. Le bruit d'eau qu'on verse. Chaque son était d'une clarté inhabituelle. « Tout le monde va bien ?» L'inquiétude se mêlait à la voix d'Emma. « Ouais » répondit un garçon. « Mais j'ai eu peur. Ce matin, mon père m'a encore crié dessus. »« Moi aussi. » La voix d'une autre fille. « Hier, on m'a encore bousculé. J'ai failli dévaler les escaliers. » Le souffle de Jennifer se coupa. « Poussez dans les escaliers. Ici, vous êtes en sécurité, » dit Emma. « Personne ne viendra. Maman ne rentre pas avant 17h et Carole, la voisine, sort l'après-midi. » Il y eut un silence pendant un moment. On aurait dit que quelqu'un pleurait, sanglotait. « Emma, merci, » dit la première fille. « Sans toi, on n'aurait pas su quoi faire. »« C'est pareil pour moi. » La voix d'Emma devint aussi larmoyante. « Je n'aurais pas pu supporter ça toute seule. » Jennifer couvrit sa bouche de ses deux mains. Les larmes ne cessaient de couler. Sa fille souffrait. Depuis tout ce temps, toute seule. « Je ne veux plus aller à l'école, » dit le garçon. « Tous les jours, on m'enferme dans mon casier. Quand je le dis au professeur, personne ne me croit. »« Moi non plus, » dit une autre fille. À midi, quelqu'un a volontairement renversé mon plateau. Tout le monde a ri. Le professeur a fait semblant de ne pas voir. Emma soupira profondément. Ça ne sert à rien de parler au directeur. J'ai déjà essayé, mais il m'a crié dessus à la place. Il m'a dit de ne pas créer de problème.
Le cœur de Jennifer se serra au point de vouloir éclater. Sa fille avait demandé de l'aide à l'école. Aux adultes, mais personne ne l'avait aidé. Tu ne le dis pas à ta mère ? Demanda une fille. Un long silence. Cela sembla une éternité avant qu'Emma ne réponde. Je ne peux pas. La voix d'Emma devint faible. Je ne veux plus inquiéter maman. Pourquoi pas ? Il y a 3 ans, quand j'étais à l'école primaire, la même chose s'est produite. Emma commença à parler lentement. Maman s'est battue pour moi. Elle est allée à l'école de nombreuses fois et a parlé au directeur, mais rien n'a changé. Au lieu de ça, maman est devenue la méchante. Jennifer remonta le fil de ses souvenirs. Il y a 3 ans, juste après le divorce, quand Emma était en CE2, le problème de harcèlement, la bataille avec l'école, ses jours sombres. Maman souffrait tellement à l'époque. Elle a pris des jours de congé et pleurait tous les jours. À cause de moi. La voix d'Emma tremblait. Alors cette fois, je veux protéger maman. Si je supporte ça, maman pourra être heureuse. Jennifer faillit crier et se couvrit désespérément la bouche avec sa main. Les larmes ne s'arrêtaient pas. Sa fille essayait de la protéger. Elle, la mère. Mais je ne pouvais pas le faire seule, continua Emma. Alors j'ai trouvé d'autres enfants qui souffraient de la même manière. Aidons-nous les uns les autres. Si nous venons ici, nous sommes en sécurité pendant au moins quelques heures. On vous note comme présent à l'école, n'est-ce pas ? Demanda le garçon. Oui. Le matin, je vais à l'école et je suis notée présente, puis je dis que je vais à l'infirmerie et je sors par les toilettes. Tout le monde fait la même chose. Les professeurs ne remarquent rien ? Je pense que certains professeurs remarquent, dit Emma amèrement, mais ils ne disent rien. Ils font semblant de ne pas voir parce que le directeur leur a dit de ne pas créer de problème. La colère monta en Jennifer. L'école savait. Ils savaient et ne faisaient rien. Pire encore, ils le cachaient. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Demanda une fille avec anxiété. Je ne sais pas, répondit honnêtement Emma. Mais pour l'instant, pensons simplement à survivre. Un jour à la fois. Ensemble, répétèrent les autres enfants. Le bruit de quelqu'un qui mange quelque chose dans le salon. Le bruit d'un sac qu'on ouvre. Des biscuits ou des chips. Les enfants riant doucement. Un moment de paix. Emma, merci, dit à nouveau la fille. Je suis vraiment contente que tu sois là. Moi aussi, répondit Emma. Je suis contente que vous soyez tous là. Je ne suis plus seule maintenant. Jennifer prit sa décision. Assez. Elle n'avait plus besoin de se cacher. Elle devait aider sa fille et les amis de sa fille. Elle sortit lentement de sous le lit. Son corps tout entier était endolori. Ses pieds étaient engourdis. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Elle se leva, prit une profonde inspiration, essuya ses larmes et se dirigea vers les escaliers. Marche par marche, elle descendit lentement. Les escaliers en bois craquèrent. La conversation dans le salon s'arrêta. « Tu as entendu quelque chose ?» La voix du garçon. « Probablement juste un bruit de l'extérieur », répondit Emma. Jennifer posa son pied sur la dernière marche. Elle pouvait voir la porte du salon. Si elle tournait ce coin, elle verrait les enfants. Elle tourna le coin. Il y avait 4 enfants dans le salon. Emma et 3 inconnus, 2 filles et un garçon, tous en uniforme, assis sur le canapé et le tapis autour d'un paquet de biscuits. Emma fut la première à remarquer Jennifer. La couleur quitta son visage. Un biscuit tomba de sa main. « Maman !» La voix d'Emma était rauque. « Pourquoi es-tu » Les 3 autres se retournèrent. Tous avaient des expressions figées par la peur. Certains essayaient de se lever, d'autres reculaient. Jennifer entra lentement dans la pièce, les larmes coulant sur son visage. « Tout va bien, » dit-elle doucement. « Vous n'avez pas à avoir peur. » Emma se leva. Elle tremblait. « Maman, ce n'est pas ce que tu crois. C'est... Emma. » Jennifer se dirigea vers sa fille. « J'ai tout entendu. » Le visage d'Emma se crispa. Les larmes débordèrent. « Je suis désolée. Je suis tellement désolée. » Jennifer serra sa fille dans ses bras. Emma s'effondra en larmes. « Maman, je suis désolée. Je t'ai menti, mais je ne pouvais tout simplement pas te le dire. » Ce n'est rien. Jennifer caressa les cheveux de sa fille. « Tout va bien maintenant. » Les 3 autres enfants se tenaient toujours là, l'air effrayé. Jennifer leur tendit la main. « S'il vous plaît, asseyez-vous tous. Je ne suis pas en colère. Je vous le promets. » Les enfants s'assirent lentement. Personne n'osait la regarder dans les yeux. « Pouvez-vous me donner vos noms ?» demanda doucement Jennifer.
Une fille répondit d'une petite voix. Lucie. David, continua le garçon. Maya, l'autre fille. Lucie. David. Maya. Jennifer répéta chaque nom. Merci d'être venu. Vous êtes en sécurité ici. Je vous le promets. Lucie se mit à pleurer. Je suis désolée. Nous savons que nous faisons quelque chose de mal. Non. Jennifer secoua la tête. Ce n'est pas vous qui faites quelque chose de mal. Maman, je suis vraiment désolée, dit Emma depuis les bras de Jennifer, mais je ne pouvais pas te le dire. Je ne voulais pas te faire souffrir à nouveau. Jennifer prit le visage de sa fille entre ses mains. Emma, regarde-moi. Tu n'as plus à te cacher. Cette fois, nous allons nous battre ensemble. Tu n'es pas seule. Cette fois, nous sommes tous ensemble. Jennifer s'assit sur le canapé et regarda doucement les 4 enfants. Emma s'assit à côté de sa mère, essuyant encore ses larmes. Lucie, David et Mia se blottirent les uns contre les autres sur le canapé d'en face. Pouvez-vous me raconter, un par un, demanda Jennifer calmement. Racontez-moi tout ce qui se passe. Emma commença à parler d'une voix tremblante. Maman, à l'école, je suis harcelée. Jennifer serra la main de sa fille. Depuis quand? Depuis que j'ai commencé le collège. Au début, c'était de petites choses. On cachait mes manuels. On disait des méchancetés. Emma baissa les yeux. Mais ça s'est progressivement aggravé. Lucie enchaîna d'une petite voix. Moi aussi. Depuis l'automne dernier. Au début, on m'ignorait, mais maintenant on me bouscule dans les couloirs, on me fait des croche-pieds dans les escaliers. Moi aussi, continua Maya. À midi, quelqu'un a délibérément heurté mon plateau. La nourriture s'est répandue partout par terre. Tout le monde a ri. Le professeur regardait mais n'a rien dit. David serra les poings. Tous les jours, on m'enferme dans mon casier. C'est sombre et étroit. Je ne peux pas respirer. Même quand je crie, personne ne m'aide. Les larmes débordèrent des yeux de Jennifer. Et les professeurs? N'avez-vous demandé de l'aide à personne? Emma secoua la tête. Je leur ai dit, maman, plusieurs fois. Mais, j'ai parlé au directeur l'hiver dernier, mais le directeur m'a regardé et m'a dit ceci. La voix d'Emma tremblait. N'en faites pas toute une histoire. Vous faites juste des histoires pour rien. Jennifer eut le souffle coupé. Le directeur Richard Henderson a dit ça. Oui. Emma hocha la tête. Et il a aussi dit que ma mère était quelqu'un qui avait causé des problèmes auparavant. Alors, est-ce que je comptais faire la même chose? La colère envahit la poitrine de Jennifer. C'était il y a 3 ans, quand elle avait essayé de protéger Emma à l'école précédente, quand elle s'était battue contre l'école. Cela était resté dans son dossier et était maintenant utilisé comme une arme. Une jeune professeure a essayé d'aider, dit Lucie. Mademoiselle Sarah Brox, mais je pense que le directeur l'en a empêché. Mademoiselle Brox s'inquiétait pour nous, continua Maya. Elle nous a envoyé plusieurs emails pour nous demander si nous allions bien, mais je n'ai pas pu répondre. J'avais peur, dit David. J'ai reçu les mêmes emails, mais j'ai pensé que mon père se mettrait en colère s'il les trouvait, alors je les ai tous supprimés. Emma leva les yeux vers Jennifer. Maman, moi aussi je recevais des emails de l'école tous les jours. Des emails? Emma sortit son smartphone de son sac à dos. D'une main tremblante, elle le manipula et ouvrit le dossier des emails supprimés. Il y avait des dizaines de mails de l'école. Ils arrivaient tous les jours, disant « Emma était absente aujourd'hui ». Jennifer fixa l'écran. En regardant les dates, ils avaient été envoyés presque tous les jours depuis 2 mois. Mais quand j'ai appelé l'école, la réceptionniste a dit que tu étais présente tous les jours. Les registres de présence et les notifications d'absence sont différents, expliqua Emma. Le matin, je vais à l'école et je suis notée présente. Mais après notre disparition, il entre comme une absence dans le système et envoie automatiquement un email aux parents, mais il ne vérifie pas qui le voit. Quelle intelligence! Jennifer se mordit la lèvre. Quand quelqu'un appelle pour vérifier, il montre les registres de présence, mais comme preuve, ils envoient les emails d'absence. Une dénégation parfaite. Lucie ajouta, j'ai entendu par un ami que mademoiselle Brox avait signalé le harcèlement au directeur, mais le directeur a dit qu'il n'y avait pas de harcèlement dans notre école. Ça n'a probablement pas été signalé au conseil scolaire non plus, dit David. Mon père travaille pour le conseil scolaire et il a dit qu'il n'avait rien entendu. Jennifer se leva. Emma, montre-moi ton ordinateur. Oh? Il doit y avoir d'autres choses que tu caches.
Montre-moi tout. Emma hésita mais hocha lentement la tête. Ils montèrent tous les 5 à l'étage et entrèrent dans la chambre d'Emma. Emma ouvrit son ordinateur portable et entra son mot de passe. Voilà. Emma ouvrit un dossier caché. Il y avait des centaines de fichiers, des captures d'écran, des photos, des messages, toutes les preuves du harcèlement, des calomnies sur les réseaux sociaux, des messages disant « Mar, ne viens pas à l'école, tout le monde se porterait mieux sans toi ». Des photos de camarades de classe. Des photos d'eux montrant Emma du doigt et riant. « Pourquoi as-tu gardé ça ?» demanda Jennifer d'une voix tremblante. « Je pensais que j'en aurais peut-être besoin un jour. » Emma pleura. « Mais je ne pouvais pas te les montrer, maman. J'avais peur que ce soit comme la dernière fois. » Jennifer serra sa fille dans ses bras. Puis elle remarqua un autre dossier. « Qu'est-ce que c'est ?» Quand Emma cliqua, des échanges de mails apparurent. Des emails de rapport de mademoiselle Sarah Brox au directeur. Emma Martinez et d'autres élèves sont victimes de harcèlement. Une action urgente est nécessaire. La réponse du directeur. Mademoiselle Brox, il n'y a pas de harcèlement dans notre école. C'est un problème familial. Veuillez ne pas vous ingérer inutilement. Un autre email. Un rapport du directeur au conseil scolaire concernant la situation à notre école. Il n'y a pas de problème particulier. Tout se passe bien. Jennifer fixa l'écran. L'école savait. Il savait et le cachait. De plus, il réduisait au silence la professeure qui essayait d'aider. Comment as-tu obtenu ces emails? Mademoiselle Brox me les a envoyés en secret, répondit Emma. Pour nous protéger. Mais si cela devient public, la professeure pourrait perdre son emploi. Mademoiselle Brox est jeune, donc elle ne peut pas s'opposer au directeur, dit Lucie, mais elle essayait de se battre pour nous. Jennifer commença à copier tous les fichiers sur une clé USB. Des preuves? Tout ceci était des preuves. Maman, qu'est-ce que tu vas faire? Demanda Emma avec anxiété. Jennifer regarda sa fille. Je vais me battre. Mais cette fois, de la bonne manière. Et pas seule. Elle se tourna vers les 3 autres enfants. Pouvez-vous me donner les coordonnées de vos parents? Je vais les appeler maintenant. Mais, hésita Maya. Ma mère est occupée. Elle ne m'écoutera peut-être pas. Je ferai en sorte qu'elle écoute, dit Jennifer avec conviction. Quand je lui montrerai ça, elle le croira. David dit, quand j'ai dit à mon père que j'étais harcelé, il ne m'a pas cru. Il a dit que j'exagérais. Cette fois, ce sera différent. Jennifer brandit la clé USB avec les preuves. Nous avons ça. Cet après-midi-là, Jennifer appela les 3 parents. Au début, elle fut accueillie avec scepticisme. Surtout le père de David, qui pensait que son fils exagérait encore. S'il vous plaît, venez juste chez moi une fois. Il y a quelque chose que je veux vous montrer. Un par un, les parents vinrent chez Jennifer. Dans le salon, les enfants racontèrent leurs histoires, et Jennifer leur montra les preuves. La mère de Lucie s'effondra en larmes. Je ne savais pas. Je n'ai rien remarqué. La mère de Maya tremblait. Je suis désolée. J'ai utilisé mon travail comme excuse et je ne t'ai pas écouté. Le père de David serra les poings. C'est impardonnable. Je vais à l'école tout de suite pour régler ça. Attendez, l'arrêta Jennifer. Si vous y allez seul, ils vous écraseront à nouveau, comme ils l'ont fait avec moi il y a 3 ans. Alors, que devons-nous faire? Battons-nous ensemble. Jennifer regarda les 4 parents. Si nous nous unissons, l'école ne pourra pas nous ignorer. Et nous rendrons cela public. Public? Demanda la mère de Lucie. Je contacterai les médias. La chaîne de télévision locale. Et un avocat aussi. Dit Jennifer avec détermination. Cette fois, nous obtiendrons justice. Les 4 familles se serrèrent les coudes, enfants et parents, les larmes coulant sur leurs visages. Ensemble, dit Jennifer. Ensemble, répondirent-ils tous. La bataille était sur le point de commencer. 6 mois plus tard, Jennifer préparait le petit déjeuner dans la cuisine en écoutant les nouvelles diffusées par la télévision du salon. Un présentateur d'une chaîne locale annonçait, 6 mois après l'affaire de dissimulation de harcèlement au collège Saint-Marie, l'ancien directeur Richard Henderson a été officiellement démis de ses fonctions le mois dernier. Une enquête du conseil scolaire a révélé des efforts systématiques de dissimulation, et plusieurs membres du personnel ont été sanctionnés. À partir de ce jour-là, tout s'était accéléré. Les 4 familles unies s'étaient rendues à la chaîne de télévision locale avec leurs preuves. Lorsque le premier reportage fut diffusé, les médias de tout le pays s'y intéressèrent. D'autres parents commencèrent à parler,
et il devint clair que le harcèlement au collège Saint-Marie n'était que la partie émergée de l'iceberg. Le directeur avait d'abord tout nié, mais Sarah Brox avait courageusement témoigné à la barre. Elle avait secrètement sauvegardé les emails qui auraient dû être supprimés. Les efforts de dissimulation du directeur, sa collusion avec le conseil scolaire, tout fut exposé au grand jour. L'ancien directeur Henderson perdit son emploi et ses droits à la retraite furent révoqués. Sa famille quitta la ville. Le chef du conseil scolaire démissionna également et un nouveau surintendant fut nommé. « Maman, j'y vais. » Emma descendit les escaliers en uniforme. Mais maintenant, elle avait le sourire. « Passe une bonne journée. » Jennifer embrassa sa fille. « Tu as ta réunion du groupe de soutien aujourd'hui, n'est-ce pas? » « Oui. 3 nouveaux membres viennent, » dit Emma joyeusement. Tout le monde commence à avoir le courage de demander de l'aide. Emma, Lucie, David et Maya étaient retournés à l'école. Mais cette fois, c'était différent. L'école avait de nouveaux conseillers et une équipe anti-harcèlement avait été formée. Sarah Brox en devint la responsable. Les élèves qui avaient été les meneurs du harcèlement furent transférés dans d'autres écoles. Au cours de l'enquête, il est apparu qu'ils avaient eux-mêmes été victimes de violences et de négligence à la maison. Ils étaient à la fois bourreaux et victimes. Pourtant, ce qu'ils avaient fait était impardonnable. Ils recevaient désormais un suivi psychologique ailleurs. La sonnette retentit. C'était la mère de Lucie. « Bonjour, Jennifer. J'ai hâte d'être à ce soir pour le dîner. » « Moi aussi. La mère de Maya et le père de David viennent aussi, n'est-ce pas? » « Oui. Nous sommes comme une famille maintenant. » Les 4 familles se réunissaient encore chaque semaine, mais cette fois non pas en cachette, mais ouvertement. Les enfants faisaient leurs devoirs ensemble, et les parents partageaient des repas. Sans lien de sang, mais ils étaient une famille. Une famille unie par la confiance. Ce soir-là, Jennifer et Emma étaient assises ensemble sur le canapé. La télévision éteinte, elles profitaient d'un moment de calme. « Maman, » dit Emma. « J'ai appris quelque chose. » « Quoi donc ? » Que la famille, ce n'est pas se protéger mutuellement de la douleur. Emma regarda Jennifer. C'est être honnête l'un envers l'autre, surtout quand les choses sont difficiles. Jennifer serra la main de sa fille. « Tu as raison. J'aurais dû parler correctement de ce qui s'est passé il y a 3 ans, moi aussi. De combien j'ai souffert à l'époque. Mais je l'ai caché. Je l'ai caché aussi. » Emma sourit. « Nous avons toutes les deux essayé de nous protéger. Mais ce n'était pas le véritable amour, n'est-ce pas? » « C'est vrai. » Jennifer serra sa fille dans ses bras. Le véritable amour, c'est aussi de montrer sa faiblesse. On n'a pas besoin d'être un parent parfait. En regardant par la fenêtre, Carole s'occupait de son jardin de l'autre côté de la rue. Elle les remarqua et leur fit un signe de la main. Jennifer lui répondit. Si Carole n'avait pas parlé ce jour-là, la vérité aurait pu être ensevelie dans l'obscurité. Parfois, quelqu'un d'extérieur à la famille peut sauver la famille. « Maman, merci, » dit doucement Emma. « Pourquoi ? » De t'être battue. Et cette fois, pas seule, mais avec tout le monde. Jennifer caressa les cheveux de sa fille. « Merci à toi aussi, de m'avoir appris ce qu'est la vraie force. La vraie force, ce n'est pas de se taire. C'est de parler, de demander de l'aide et de s'unir aux personnes en qui on a confiance. La vraie famille, ce ne sont pas les liens du sang. C'est de pouvoir être honnête l'un envers l'autre, de montrer sa faiblesse à l'autre et de se soutenir quoi qu'il arrive. » Jennifer regarda par la fenêtre. Le ciel crépusculaire était magnifique. Demain, les enfants iraient à nouveau à l'école, mais cette fois sans crainte, car ils avaient un endroit où retourner, un lieu vraiment sûr. Et cet endroit, c'est quelque chose qu'ils avaient choisi et construit eux-mêmes.